Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec 2% quasiment de hausse, 1,95 pour être précis, et regardez cette avancée assez considérable, non seulement depuis les plus bas de la semaine dernière finalement, on a pris 6%, enfin 5,7% au maximum, mais les bougies en fait sont vertes et elles terminent sur le tiers haussier, c'est-à-dire qu'il y a une véritable poussée interne en intraday qui montre que on pourrait bien continuer sur cette voie-là. Je vous rappelle que la zone sur laquelle on a rebondi n'est pas fortuite, hein. Je le remontre une dernière fois parce que sinon après on comprend pas, mais l'idée c'est que vous aviez ici, j'en ai parlé, j'en ai reparlé, j'en reparle encore un petit peu ici, une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est donc devenue support, et c'est bien sur cette zone rouge en fait que l'on rebondit depuis systématiquement 4 mois, hein. À chaque fois qu'on vient solliciter cette zone, et cette fois-ci ne fait pas exception, vous voyez, on rebondit, et on va dire que les chandeliers japonais trahissaient les appétits institutionnels, puisque c'est cette série de 4 bougies vertes, c'est-à-dire que l'on terminait systématiquement plus haut que l'on ouvrait, montrait bien l'accumulation des institutionnels sur cette zone-là. Et encore une fois, là, le ressort a été compressé et il se détend. Et normalement, on devrait, enfin je pense, aller provoquer le gap ici. Ce gap qui est compris entre 6489 et 6458. Alors, j'ai déjà dit, je le répète, si on devait aller titiller ce gap, je pense qu'on le comblerait sans trop de problèmes parce qu'il a déjà produit ses effets, c'est-à-dire que c'était un gap de rupture. Il a bien mis fin à la période de hausse, on a baissé fortement et donc il sera peu défendu, ce qui m'amène à considérer une fois de plus que le scénario global d'une évolution dans un grand trading range comme ça semble être le scénario privilégié par la plupart des entrepreneurs, enfin des investisseurs. Donc on verra, mais a priori c'est pas fini au-delà de corrections qui pourrait y avoir. Attention, je ne donne aucun conseil ici, c'est simplement, on va dire, issu de mon expérience et du sentiment que j'ai par rapport à la situation actuelle. Mais regardez, ce n'est pas tout, puisque vous avez des bougies Aiki-Nashi qui restent haussières également. Vous voyez, encore une bougie verte sans mèche basse. Et puis surtout, regardez ça, 3 line break, premier bloc ici vert. Vous savez ce que ça veut dire, un bloc vert? Ça veut dire que normalement et statistiquement, eh bien, il est plausible que ce ne soit pas le dernier, puisque on a déjà testé tellement de fois que je vais vous laisser un petit peu tranquille par rapport à ça. Mais vous voyez, quand on a un bloc 3 line break, comme ici, comme là, comme là, comme là, pas comme là, mais comme là, etc. Il est rare, très très rare, que l'on ait qu'un seul et que le prochain bloc soit rouge comme ici ou comme là. Ok, donc méfiez-vous si vous êtes baissier, il risque d'y avoir encore des blocs verts. Bon, on a déjà beaucoup parlé de celui-là, donc je vais vous laisser tranquille avec ça, mais sachez que c'est un signal qui fonctionne quand même très très bien, et donc à partir de là, une continuation de la hausse est plausible. Regardez au niveau des indicateurs techniques, de toute manière, ça change. La moyenne mobile à 7 jours qui était baissière, maintenant elle est haussière, on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes qui était descendante est toujours descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre à présent. Même la moyenne mobile à 50 jours est reconquise, elle est toujours ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Seule la tendance de long terme est baissière, puisqu'on est en dessous de la M200. Les bandes de Bollinger convergent, autrement dit c'est une réduction de la volatilité, mais c'est surtout annonciateur très souvent d'un trading range. Regardez une fois de plus, je suis désolé de me répéter, mais regardez le travail du setup Tradobull ici. Ici il y a une réaction minimaliste, mais là c'est vraiment une très belle réaction qu'il y a eu depuis le setup Tradobull. Pensez à mettre ça dans votre boîte à outils si vous n'avez pas un système pour l'instant dont vous êtes satisfait. Et à noter également au niveau des autres indicateurs techniques, et ça va faire l'objet du test du jour, et bien tout simplement le cycle de Schaff que vous connaissez bien, dont j'ai beaucoup parlé, mais qui vient de délivrer son signal, puisque vous voyez, il est passé au-dessus de 25. Donc voilà la stratégie qu'on va tester. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec une stratégie Schaff? Très simple. Il s'agit de regarder la distance entre la clôture qui a donné le signal et les plus bas, et regarder si on peut faire la même distance, mais vers le haut. Alors je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours plus simple pour comprendre. Voilà, ici, c'est magnifique. Il y a 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok.
Si on met un stop de protection sous les derniers plus bas du cycle baissier, donc c'est-à-dire ici à 2,84, est-ce qu'on a fait plus de 84, 2 fois 2,84, 3 fois 2,84? Oui, on a fait même 12% ici. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts pour dire qu'on a fait une fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Par contre là, il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie. Il fallait impérativement faire au moins 4,66 pour fois 1, fois 2 et fois 3. Et vous voyez qu'on a fait fois 2, mais on n'a pas fait fois 3 avant d'être déclenché sur le stop de protection ici. On aurait cassé le stop de protection sur cette bougie ici. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts, mais pas 3 pouces verts. Voilà, donc maintenant on va dérouler le backtest. Vous voyez, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Regardez ici, il y a 3 échecs, etc. Je le montre. Alors, vous allez remarquer très très vite hein, que ça fonctionne bien quand on est déjà en tendance haussière. Ça fonctionne moins bien quand on est en tendance baissière, comme c'est le cas ici, vous voyez. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et ça y est, j'ai fait 35 occurrences pour vous. Et voilà le bilan de ces 35 occurrences. Alors, si on vise une fois le risque, eh bien, il y a 20 succès et 15 échecs. Autrement dit, 57% de succès, 43% d'échecs. Donc, un petit avantage. Si on avait misé 1000 euros par trade, on aurait gagné 20 fois 1000 et on aurait perdu 15 fois 1000, donc 5000 euros de gain, avec donc 57% de succès. Si on avait visé R2 deux fois le risque, eh bien ce n'est plus que 14 succès et 21 échecs. Ça veut dire qu'on n'a plus que 40% de succès et 60% d'échecs. On aurait gagné 14 fois 2000, 28 000. On aurait perdu 21 fois 1000, 21 000. 28 moins 21, 7000, donc c'est mieux. Et si on avait visé R3, là le taux de réussite est vraiment faible, hein, puisqu'on n'a que 31% de taux de succès avec 11 succès et 24 échecs. Mais on aurait gagné 11 fois 3000, 33 000, moins 24 fois 1000, 24 000, donc 9000. Clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez avoir raison, il vaut mieux parier sur une fois le risque. Si vous voulez gagner de l'argent, eh bien, il vaut mieux jouer 3 fois le risque. Mais attention, ce backtest n'a aucune légitimité scientifique. Hein. On ne peut pas faire tirer de règles sur 35 occurrences. Je vous montre simplement ça pour partager avec vous ma façon de faire si vous n'avez aucune façon de faire satisfaisante. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on peut acheter maintenant, mettre un stop de protection sous le plus bas du cycle de chaff baissier 5,12 visé 5,12 et si le test était valable et il n'est pas, eh bien on aurait 57% de chance d'aller chercher en gros la résistance hebdomadaire. Et on enchaîne donc avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous indique que bon, il n'y a pas grand chose de neuf, hein, c'est toujours la même chose. On le voit, la tendance de fond, elle est toujours haussière, puisque vous êtes avec un régime de nuages à plat. Pourquoi à plat? Regardez la SSB. Quand vous avez la SSB qui transite horizontalement comme ça, donc c'est un nuage qui est plat. Donc la tendance de fond est neutre, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les évolutions à l'intérieur de ce trading range que constitue finalement hein, voilà, ceux-ci eh sont assez anecdotiques. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Et les trades du jour, ce sont toujours les mêmes. Hein. Si on considère qu'on est dans un énorme trading range et dans lequel on va évoluer comme ça pendant des mois avant d'avoir une idée de ce qui va se passer. La stratégie consiste à acheter en haut et vendre en bas, dans l'inverse. Vendre en haut et acheter en bas, c'est ce que font beaucoup de traders actuellement. Donc, encore une fois, on peut par exemple attendre que ça monte. À mon avis, on va combler le gap, hein, j'en sais rien, mais à mon avis, on va monter à peu près à ce niveau-là. Initier une position vendeuse, mettre un stop de protection au-dessus de la zone. On peut rentrer en deux fois, une fois ici, une fois là, par exemple, stop de protection large, et parier sur le fait qu'on va replonger à un moment ou à un autre, notamment lorsque les résultats d'entreprise sortiront. On peut également spéculer à la hausse et pourquoi pas utiliser le cycle de chaff, hein, puisqu'on a vu que statistiquement c'était intéressant de considérer cette option. Quant à moi, vous le savez, j'ai été sorti sur mon trade baissier sur le SAR, j'en ai parlé, hein, c'était il y a 3 séances, c'était ici, hein, donc j'étais rentré là, j'étais sorti ici. Bon, maintenant je suis flat parce que je vais laisser les choses se préciser un petit peu, il n'y a pas d'urgence à agir maintenant. Hein. Voilà, on termine avec les données horaires pour les traders de court terme et je vous rappelle que si vous voulez trader de manière efficace avec un broker, un courtier sérieux, vous avez la possibilité de travailler avec IG. IG, c'est mon sponsor, vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que sont les Turbo 24 et les CFD et voilà l'idée.
Je considère qu'on a plusieurs points d'entrée ici. Alors cette zone des 6306-6100 est une ancienne zone de résistance. Certains seront tentés, elle a changé de polarité théoriquement, c'est une zone de résistance, elle a été cassée, donc elle est devenue théoriquement support. Certains vont acheter ici en mettant un stop de protection en dessous, notamment en utilisant les ATR, c'est une possibilité. Si vous ne savez pas comment utiliser les ATR, regardez la vidéo qui s'appelle préparation de la semaine de trading de court terme qui est en transparence, là j'explique comment on fait. Stop de protection au-dessus, en dessous ici. Je pense à titre personnel que les plus gourmands, dont moi, attendent une consolidation plus marquée, notamment 6180-6168 pour mettre un stop de protection en dessous de cette zone-ci et de parier sur un retour vers le haut. Les points de spéculation à la baisse, je ne vois rien avant 6440, 6330, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Mais bon, on va dire que le gap est tellement près qu'il risque d'y avoir un phénomène d'attraction. Donc je mettrai, si je spécule là, je mettrai un stop de protection au-dessus du gap parce qu'il risque d'être comblé avant d'éventuellement produire ses effets. Donc voilà, stop de protection bien au-dessus du gap. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis eh bien, à demain pour la mise à jour.